Alors, je vais m'occuper ici des yeux qui sont aussi particuliers. C'est pas vraiment comme le reste, c'est différent du reste. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, les yeux, je vais les sélectionner. Il faut que je déverrouille le calque du dessin. Et puis, avec la flèche noire, éventuellement, voilà, je vais aller activer le premier œil. Et avec la touche majuscule, la touche Shift, activer le deuxième œil. Puis, ben oui, là on voit qu'ils sont vraiment dans le calque qui s'appelle dessin. Et ils sont là à l'intérieur. Où sont-ils? Ben, ils sont là, c'est les deux dernières choses qui avaient été faites. Vous avez un petit carré ici pour indiquer que certains éléments sont sélectionnés, mais pas tous. Pas tous les éléments du calque. Si le carré était grand, ça veut dire que tous les éléments du calque sont sélectionnés. Alors ici, dans la palette des outils, on va aller inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. En cliquant sur la petite double flèche ici. Voilà. Là, le contour blanc, on peut le mettre comme ça à l'avant-plan en cliquant sur lui. Et en enlevant le contour blanc. Et voilà. Donc vous avez des cercles, ellipses noirs, fond noir, pas de contour. Et alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va transférer les deux yeux sur le calque qui s'appelle détail. Comment est-ce qu'on fait pour transférer des éléments d'un calque à l'autre? Allez, ceux qui connaissent déjà un peu Illustrator, vous avez des éléments qui sont là sélectionnés sur un calque et vous voudriez les transférer sur un autre calque. Comment fait-on? Donc, c'est une solution que j'ai jamais expérimentée, mais elle peut fonctionner. Il y a tellement de choses qui fonctionnent dans Illustrator, tu connais alors. Tu prends les éléments avec la flèche noire et tu les glisses là dans l'autre calque. On ouvre le calque dessin. Ah, tu les actives tous les deux, clic, clic, et tu les déplaces là. D'accord, oui, il y a plus simple. Il y a plus simple en fait. Regarde, c'est tout simple. Ils sont tous les deux activés là. Ils sont sur le calque ici du dessin. Tu prends le carré, tu le déplaces là. Ils y sont. Ah, transfert d'éléments d'un calque à l'autre grâce au petit carré qu'on déplace d'un calque à l'autre. Donc vous transférez les yeux. Alors oui, les vecteurs ont changé de couleur puisque ça correspond au calque ici. Détail. Tiens, si on double-clique sur le calque détail, on va pouvoir même choisir la couleur des vecteurs ici, dans la boîte qui s'ouvre. Qu'est-ce que je vais choisir? Voyons un peu. Qu'est-ce qui va pouvoir apparaître correctement? On va faire en violet. Oui. Peut-être une autre couleur encore, parce qu'on a tellement de couleurs qui sont déjà dans les couleurs froides. Voilà. Couleur brun-roux. Ok. Donc, en double-cliquant sur la vignette, vous choisissez la couleur des vecteurs. Ça vous permet éventuellement de vous y retrouver. Surtout si vous avez chaque fois, quand vous faites un dessin, vous démarrez du même document qui a déjà plein de calques qui sont créés. Ça, c'est une démarche intelligente de démarrer d'un modèle que vous avez prévu pour vos dessins. Et vous savez, tiens, quand les vecteurs apparaissent dans cette couleur-là, c'est qu'ils sont sur ce calque-là. Enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça. Alors, il faut enregistrer régulièrement sous un nom différent dans la vraie vie quand on travaille en tant que pro dans Illustrator, mais évidemment pas autant que ce que je le fais ici. Ici, j'enregistre toutes les 3-4 minutes sous un nom différent, c'est exagéré, mais en même temps, c'est parce que c'est la formation, comme ça on garde la version d'avant. Si vous faites une erreur, vous aurez facile pour récupérer. Et puis, on garde comme ça la progression, les différentes progressions. Mais bon, voilà. J'exagère un peu en enregistrant autant en changeant le nom, mais c'est pendant la formation. Mais dans la vraie vie, on enregistre quand même régulièrement en changeant le nom. Pourquoi? Parce que un fichier Illustrator, c'est un fichier XML, c'est une structure XML et ça a tendance à être corrompu si on travaille pendant des jours et des jours sur le même document. Bonjour les dégâts, le XML devient corrompu, vous perdez tout.
surtout si vous n'avez pas fait de backup. Donc le fait d'enregistrer régulièrement un document Illustrator sous un nom différent, même chose pour InDesign, ça régénère le XML. Vous avez un document tout propre au niveau du code, moins de risque de plantage. Voilà, j'ai juste tapé XML dans Google et on me montre ce qu'est le XML. Comme ça, vous voyez en plus ce que ça veut dire XML. C'est ça. Donc c'est utilisé à plein d'endroits et c'est souvent utilisé aussi quand on veut transférer, quand on veut mettre en relation deux logiciels, quand on veut transférer des données entre deux logiciels, on va utiliser du XML comme langage commun, enfin c'est pas comme fichier commun en fait. Hein. Voilà, souvent quand on exporte en XML, c'est qu'on veut utiliser dans un autre logiciel d'une autre marque, mais on veut pouvoir récupérer les données. C'est quand même quelque chose d'assez connu et puissant, le XML. Tant que je suis sur le web, j'en profite pour vous montrer ce sympathique monsieur. Vous savez qui c'est? Non? Non, en fait, il est très connu, mais pas par le grand public. C'est Pierre Bézier, ingénieur en mécanique et électricité. Il est indiqué ici donc dans le secteur de l'automobile. Il a inventé un système pour décrire des courbes complexes avec seulement 4 points. Ben, c'est ce qu'on a ici. Les courbes de Bézier qui sont là dans les logiciels et pas seulement chez Adobe, ça vient des recherches de Pierre Bézier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des courbes de Bézier ou des Bézier curves. Dans les logiciels 3D, vous avez ça. Une ancienne manière de faire de la modélisation d'objets.